Coucou tout le monde, je suis avec Nathalie, grâce à qui j'ai pu lancer cette formation Mission de vie. C'était ma première cliente, donc voilà, je peux l'interviewer et voir un petit peu les retours qu'elle a eus. Donc bonjour Nathalie, comment vas-tu déjà? Bonjour Fabien, je vais très bien, merci et toi? Bah écoute, super bien. Franchement, ça fait vraiment plaisir de t'avoir en interview parce que c'est quand même grâce à toi que tu as parlé de moi et ça a fait l'effet bouche à oreille et effet boule de neige. Donc vraiment, merci beaucoup. Du coup, on va parler un petit peu de ton expérience grâce à l'appel que tu as eu, savoir un petit peu comment ça s'était passé. Est-ce Mhm. que ça te va? Ouais, parfait. Du coup, quelle était ta situation un petit peu avant de travailler avec moi? Comment ça se passait un petit peu? Bah écoute, moi avant de faire ta connaissance, je me lançais dans une activité de coach, d'accompagnante en reconversion professionnelle hein, pour les mamans, pour les femmes. Je démarrais de zéro, donc j'étais en formation, je tentais un peu de m'y retrouver. J'avançais pas très vite, je cherchais un peu mon chemin. Et puis en parallèle de ça, j'avais depuis un moment déjà un appel assez fort à mettre plus de spiritualité dans ma vie et sans trop savoir quoi en faire aussi. C'est un petit peu Ouais. le point de départ. Du coup, tu étais un peu confronté à quel problème avant de... Euh, En fait, j'avais du mal à me sentir à l'aise, à aller connecter avec des gens que je connaissais pas du tout. Je prenais beaucoup de temps à analyser leur profil, à essayer d'imaginer dans quelle mesure elles pourraient être intéressées par ce que j'ai à leur proposer. Donc en fait, j'avançais pas, je perdais beaucoup de temps euh, je manquais quand même pas mal de confiance en moi encore, même si je m'étais lancée dans mon activité, ce qui était déjà finalement une, une grosse, comment dire, j'ai eu besoin de beaucoup de courage et de confiance pour le faire. Ben, la suite, il y a des étapes qui sont peut-être un peu plus inconfortables à connecter avec des gens comme ça. Sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose avec lequel j'étais très très confortable. Et du coup, est-ce que ça a impacté un peu cette situation de manque de confiance, de côté d'inconfort d'aborder les gens? Est-ce que ça a impacté d'autres domaines de ta vie, un petit peu cette situation avant de prendre l'accompagnement? Euh, je pense que à ce moment-là, en tout cas, c'était assez ciblé vraiment par rapport au développement de mon activité. Et Ouais. puis après, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est plutôt lié à cet appel au spirituel, au chamanisme, bah là, évidemment, c'est encore, ouais, c'est encore une autre paire de manches. Mais bon, tu fais ton chemin. C'est ça, c'est ça. Du coup, quand tu étais un peu dans ton lancement d'activité, on s'est rencontrés lors d'une formation marketing. C'était Mhm. les solutions que tu envisageais. Est-ce que tu avais d'autres solutions pour résoudre tes problèmes de développement de ton activité? J'en étais pas encore arrivée là, parce que finalement, on s'est rencontrés assez vite. Ouais, Euh, donc voilà, j'essayais les solutions que j'avais sous la main, ce que j'apprenais dans cette formation. Et puis, donc voilà, comme je démarrais, ben, j'en étais pas encore au point où j'allais aller chercher d'autres solutions. ouais. Du coup, qu'est-ce qui aurait été les risques, un petit peu, les peurs que tu avais lorsque on a fait l'appel, avant de faire l'appel? Est-ce que tu avais des risques un petit peu, des peurs? Oui, oui, évidemment. J'avais peur que ça marche pas. J'avais peur de me retrouver vraiment coincée dans cette situation. C'était une étape quand même qui est importante pour toute la suite du développement de l'activité, parce que sans entrer en contact avec mon avatar, je ne peux pas connaître ses besoins. Et donc, c'est pas en restant derrière mon écran toute seule que j'allais pouvoir vraiment, oui, connaître les besoins, connaître les mots, savoir ce que vivent les personnes que j'ai envie d'aider. Alors, étant passée par là, j'avais une petite idée, mais c'était important quand même de pouvoir préciser ce dont ils avaient besoin.
Et donc, quelque part, c'était vraiment je ne vais pas dire que c'était le point de départ, mais en tout cas, c'était un élément charnière sur lequel je devais pouvoir passer pour pouvoir avancer. Ouais. Et du coup, après l'accompagnement qu'on a fait, comment s'est passé un petit peu les jours derrière ou les semaines? En tout cas, suite à notre premier contact, là, je me suis vraiment sentie presque pousser des ailes dans le dos. Là, tu vois, allez, vas-y, te pose pas de questions, fonce, t'invites les gens en ami. Et en fait, ça m'a vraiment débloqué de cette situation. Et du coup, très vite, j'ai pu enchaîner avec des appels, vraiment établir des liens, aller creuser, mieux comprendre la situation des personnes, mieux comprendre leurs besoins. Euh, et, euh, et en fait, bah voilà, chaque fois qu'on s'est parlé, finalement, bah, tu as mis un petit coup de pied au derrière euh, et tu m'as permis d'avancer, parfois de débloquer des situations que j'aurais pas forcément réussi à débloquer, soit si facilement, soit toute seule, quoi. Ouais. Et du coup, quel problème tu as été confronté aussi? Je sais que quand on a parlé de la mission de vie, tu as eu un petit refus au départ. Je sais que tu as eu un Ouais, petit blocage par rapport à ça. ouais, Du coup, ouais, en comment tu les as effet. surmontés? Comment ça s'est passé? Euh, voilà, c'est vrai que tu es quelqu'un de très direct et donc t'envoies l'info, tu balances et puis pouf, parfois ça peut un peu être confrontant ou ça peut secouer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé par rapport à l'annonce de cette mission de vie. Euh, et donc, oui, en effet, je voulais pas l'entendre au début. Ça, c'est clair, c'était pas confortable pour moi, c'était pas un public avec qui je me sentais à l'aise, j'avais un passif. Et donc voilà, déjà, tu m'as aidé à, à envisager les choses sous un autre angle. Euh, puis en fait, l'idée, elle fait son chemin. Euh, En parallèle de ce partage que tu m'as fait, en fait, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un peu plein de confirmations comme ça ou de renforcement de cette idée qui sont venues. Hein. Si je tirais des cartes, moi, j'avais la carte du burn-out qui ressortait quasiment tous les jours. Les personnes qui me contactaient commençaient. En fait, c'était des personnes qui étaient soit en burn-out, soit qui étaient en train d'en sortir et qui avaient, en tout cas, qui envisageaient de commencer à passer à l'acte, à l'action pour sortir, pour envisager l'avenir. Et donc j'ai commencé en tout cas à intégrer cette dimension-là, ce public dans mon panel ou ouais, les personnes à qui je m'adresse aussi aux personnes qui sont en burn-out. Euh, j'ai pas encore décidé de lâcher aujourd'hui ce sur quoi je suis, euh, mais en tout cas, j'ai le sentiment d'être plus alignée et cette information par rapport à cette mission de vie, c'est une information qui est là et peut-être que c'est au bout d'un chemin ou que c'est une étape ou peut-être la destination, j'en sais rien sur mon chemin, mais je pense que c'est important pour moi de le parcourir ce chemin et de pouvoir en tirer toutes les leçons, même si je dois me prendre encore quelques claques, et ça arrivera certainement et tu me diras, je te l'avais bien dit. Euh, mais voilà, en tout cas aujourd'hui, j'ai ce besoin de faire mon parcours, d'aller sur mon chemin à mon rythme, mais en gardant cette idée-là en tête et en l'intégrant peut-être plus en douceur dans mon quotidien. Ouais, c'est vrai, comme tu as dit, c'est vrai que ça peut être un peu cash. C'est vrai que comme je canalise, je prends pas j'ai pas envie de transformer l'information et de manipuler. C'est vrai que dans mes coachings, je te donne directement l'information et c'est toi qui fais comme tu le sens et comme tu as envie, quoi. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'important que tu as bien dit. Mm. Même si c'est inconfort, c'est vrai que, voilà. Et après, c'est toi qui fais le travail, tu as l'information, tu l'intègres comme tu veux dans ton quotidien. Et comme tu as fait, c'est vraiment petit à petit, à ton rythme. Et c'est ça qui est vachement important, quoi.
Du coup, qu'est-ce qui a changé un petit peu dans ta vie aujourd'hui depuis cet accompagnement? Est-ce que tu as sorti un Euh, petit peu du brouillard ou ouais, en tout cas, euh, là, je dirais que c'est peut-être plus par rapport au côté plus spirituel, plus chamanique, c'est que tu m'as aussi poussé à prendre confiance en moi. Et moi, ça m'a permis d'intégrer peut-être plus cette dimension dans mon accompagnement, c'est-à-dire d'oser, par exemple, proposer des soins énergétiques dans cet accompagnement, dans ce programme. C'est aussi de pouvoir intégrer tout ce qui est en lien avec les rythmes de la nature. Et donc, vraiment, je me suis basée sur, sur le cycle des saisons pour vraiment parcourir en 4 mois les 4 saisons. Et chaque saison apporte une énergie différente et nous accompagne dans un processus d'évolution. Et donc, vu que c'est vraiment sur un processus d'évolution et de transformation que j'accompagne mes clientes, ben, c'est vraiment d'intégrer ce parcours, cette transformation dans ce cycle naturel qui est universel et qui, voilà, qu'on vit tous au quotidien de plein de manières différentes. Et donc vraiment d'y imprimer cette logique et cette cohérence, cette connexion à la nature. Euh, et puis, quand tu m'avais partagé cette mission de vie, au-delà de me dire que j'étais faite pour accompagner les personnes en burn-out, tu m'as dit, mais tu as toutes les clés en main pour les aider à reconnecter le corps, le cœur et l'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose, par contre, qui m'a très, très fort parlé et que j'ai pu mettre immédiatement en place dans mon accompagnement. Autant j'ai un fil rouge qui est vraiment lié aux saisons et à ce cycle, oui, au côté cyclique de la vie, de la progression. Et bien, il y a euh, cette recherche d'un alignement corps, cœur, esprit qui est vraiment un axe aussi très important dans mon accompagnement. Donc, ça m'a vraiment permis de mettre les choses en forme avec une couleur qui est la mienne et qui me permet d'exprimer qui je suis et peut-être ces dons, cette tendance ou cette approche qui m'est particulière. Du coup. ouais. Et du coup, est-ce que ça a changé un petit peu dans ton quotidien? Tu pratiques plus du coup maintenant tes rituels, même tu t'accompagnes un peu plus, tu prends plus confiance en toi depuis que tu as ta mission de vie, depuis que tu mets tout ça en place? Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis très très fort dans la matière. Il y a des jours où je suis très très fort connectée là-haut. Et du coup, c'est peut-être pas mal. Ça me permet d'équilibrer les deux. Euh, et, mais en tout cas, oui, euh, je me fais plus confiance. Et je me fais plus confiance et je me donne le temps aussi et je me rends compte que tout ça c'est très subtil et que je ne dois pas forcément m'attendre à une révolution, mais que je peux avancer aussi sur mon parcours à moi et c'est finalement aussi ma propre transformation là, qui est en train de se passer. Ouais, c'est cool. Et du coup, un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais la Nathalie d'aujourd'hui à la Nathalie d'il y a maintenant 2 mois, avant que on fasse l'accompagnement, le call ensemble, avant Ah, l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? qu'est-ce que je lui dirais? Euh, je pense que je lui dirais de se faire confiance. Euh, ouais, c'est de se faire confiance, d'oser, de s'assumer jusqu'au bout. Je ne suis pas encore tout à fait 9 mois plus tard, mais en tout cas, c'est des choses que je dois encore me dire régulièrement, mais que j'aurais peut-être dû me dire un peu plus tôt. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup vraiment pour cette interview et merci beaucoup pour ton temps. Avec Et plaisir, merci à j'espère toi. encore à bientôt, dans quelques temps, j'en ferai une comme ça pour avoir ton évolution. Ouais, Passe une avec belle plaisir. journée et au revoir à tout le monde.